mercredi, bienvenue aux Jeux Olympiques des 12 coups d'œil. Hier, pour sa 12e descente, il a slalomé. Alors là, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il a brillé face à l'étoile. Et d'un seul coup, c'était la médaille d'or. Il a découvert l'étoile mystérieuse Christian Clavier. À chaque fois, toutes ses connaissances vous récompensent. Mesdames et messieurs, Papa Comblé, Papa Outé, l'héroïque Vincent. Et le grand Papa Outé, grâce à vous, un téléspectateur, bonjour Mazette, remporte tous les cadeaux de l'étoile. Le week-end, le dîner à la Tour Eiffel, les bijoux, l'ordi portable, les skis, le vidéoprojecteur, le fauteuil club, la cave à vin, le home cinéma avec son écran 127 cm et la voiture. Soit 24 635 € le cadeau. Extraordinaire. Et voici le nom du gagnant de l'étoile et de tous ces cadeaux. Voilà. Non, mais... Ça va? Ça va très bien, ouais. Je suis très heureux. Non, je suis très heureux. Ça me fait plaisir. En plus, il y a votre frère qui est revenu. Il est tout fier, il est tout heureux. Belle complicité entre vous deux. Ça va, Romain? Ça va très très bien, je suis très fier de mon frère. Oh là là, qu'est-ce que c'est sympa. C'est très très sympa. Et moi, je suis très fier de ma sœur Z. Bonjour, ma Z. Bien le bonjour, Jean-Luc. Infirmière à Népoules en Corrèze, Aurélie est le boss à la maison. Pendant que son fiancé s'occupe exclusivement du jardin Zettelki, ponce, bricole et repeint pour jouir d'un intérieur digne d'un 5 étoiles. Vous êtes bricoleuse? Oui. Eh ben, on va vous bricoler des questions. Conseiller en banque, Rémi de Hirson dans l'Aisne est accro aux jeux vidéo. Coupé du réel, il se transforme en héros d'un monde virtuel lors d'interminables parties qui ne s'achèvent que lorsque Game Over retentit. Ah oui, c'est ça. Il doit être un peu geek. Eh ben oui. Rolando de Port-la-Nouvelle dans l'Aude ne jure que par l'Italie. Pays de ses origines, il cuisine la pasta, vient de visiter Venezia, chante Arrivederci Roma et s'apprête à dire à Vincent basta. Rolando! Voici maintenant Vincenzo, le grand Papa Outé. Voici notre grand maître de midi, découvreur d'étoiles et ami proche des coups de maître Vincent. Cagnotte en liesse de 59 185 €. Ah, vous avez dit que c'était la 12e participation. Ah non, c'est aujourd'hui la 12e participation alors. Aujourd'hui. Alors c'est la 11e et puis aujourd'hui c'est la 12e. Mais quoi qu'il en soit, les 12 coups de midi vous portent chance quand même. Hein. Oui, quand même, oui. Moi, ce que je trouve vraiment pétillant, succulent, c'est que ce soit votre femme qui vous ait dit, Vincent, en plus elle était enceinte, tu devrais te frotter au plus grand maître de midi. Et c'est un peu grâce à votre femme qui garde vos enfants en ce moment pendant les vacances scolaires que vous devez d'être ici. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour elle. On la voit évidemment avec vos enfants, on a cette image. Regardez, elle est là. Et voilà, on pense vraiment à elle. Ça va, un petit message à votre femme quand même. Oui, bien sûr, je pense très très fort à elle. Ouais. Évidemment, elle était très heureuse quand elle a appris, elle y croyait pas. C'était vraiment beau. Quoi. Eh bien écoutez, Quand je lui ai Christian annoncé. Clavier est venu comme ça ou c'était par déduction, c'était logique, c'était... Et à vrai dire, je dois dire, c'est hier, elle m'a dit, écoute, tu devrais tenter Christian Clavier. C'est elle qui vous l'a dit? Oui, c'est vrai. C'est elle qui vous l'a dit? Eh bien, vous êtes un très très beau couple. Merci d'être là. Et bienvenue dans l'univers des 12 coups de midi, de la bonne humeur et puis surtout du partage. On joue à quoi, dites-moi? On joue au moins faux avant qu'après, Jean-Luc. Bonne chance à tous les quatre. Voici la première question. Pardon, excusez-moi, de temps en temps, je suis assez ému hein, quand même. Parce que plus que vous dites ici que ce soit votre femme. Oh là 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 là, d'un seul coup, moi je pense à Mazette. 27 ans d'amour entre nous. C'est trop beau. Vincent, dans une soirée, le moment où les filles invitent les garçons à danser, s'appelle l'instant norvégien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? L'instant norvégien, moi, ça me fait penser à un sketch des Robins des Bois. C'est-à-dire? On voyait quelqu'un qui faisait grut, comme ça, et ça c'est norvégien. Oui. Donc je pense que c'est faux, et que c'est l'instant, enfin c'est le quart d'heure américain. Est-ce faux? C'est faux. C'est une bonne réponse, mais oui.
C'est le quart d'heure américain, en effet. C'est la période où les filles invitent les garçons à danser. Ah oui. Vous êtes accompagnée, Aurélie, non? Oui. Comment avez-vous connu votre homme? Alors, c'est une rencontre un peu extraordinaire. Oui. À un clic. En un grut. En un clic. En un grut. Oui. C'est-à-dire? Ben, je l'ai rencontré sur Internet. Et alors? Et alors, ça a été extraordinaire. Alors, la rencontre, un peu moins, parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un sur Internet. Oui. Donc, j'avais plusieurs mystères autour de moi. Oui. Donc, les copines Oui. qui m'ont suivi et qui ont bien regardé le temps du début, que ça se passe bien et tout. Et après, elles sont parties, elles m'ont laissé... Vous avez posté des copines à C'est ça. Mais c'est vrai? Oui. Vous étiez où, Alors, dans j'en quel avais endroit, une Aurélie? à Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Oui. À propos de bottes d'oignons, quelques ça. douzaines de gaillardes. Et alors, vous les avez postées? Alors, j'avais posté une copine qui regardait par la fenêtre et j'avais ma meilleure amie Mais jure! qui était au téléphone. Elle est dommage qu'elle n'avait pas le visiophone, sinon elle l'aurait fait avec le visio. Pour Ouais. voir comment ça se passait. Et alors? Et alors, ben, ça s'est super bien passé. Et ça alors fait 4 ans qu'on est ensemble et que du bonheur. Mesdames et messieurs, Aurélie, c'est le bonheur. Un coup de brut, et c'est mignon. Voici votre question, Aurélie. Merci d'être venue de Brive-la-Gaillarde, c'est C'est ça? ça. Aurélie, voici votre question. Le film Monstres et compagnie est-il sorti avant ou après Le Monde de Nemo? Je dirais après. Vous diriez après. Qu'est-ce que tu dis, Grut? Moi, je dis qu'il est sorti avant. Tu es très désagréable pour Aurélie Grut. Il y a moyen de le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que dans Monstres et compagnie, il joue avec la petite fille, elle a un petit Nemo en peluche, et qui annonce le prochain film de Pixar et Le Monde de Nemo. Bravo. Orlando. Ouais. Là, ça, voilà. Bon, bah, ça fait 12 jours qu'il est là. Hein. On va essayer de le faire partir. Hein. On l'appelle le grand Papa Outé. Ah, papa Parce Outé, que ouais. ses enfants disaient, mais Papa Outé. Bah, papa, il est sur le plateau, il n'a pas envie d'en partir en plus. Hein. Il est bien installé. Oh, bah là. Et alors, dites-moi, excusez-moi, Grut, vous êtes? Oui, Grut, Jean-Luc. Monstres et compagnie. 2001. Le Monde de Nemo. 2003. Je voudrais qu'on applaudisse Vincent une fois de plus. Grut de zut, car Aurélie passe à l'orange. Beyond the sea, Oh oui, somewhere. waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing. Rémi, est-ce que vous avez eu ce petit déhanché à la marque Lavoine ou pas? Mais vous le faites bien. comment? Moi, je fais comme ça. Ah ouais? Parce que Vincent, il fait... Allez-y, faites-le pour voir, vous. Allez-y pour voir. Déhanché? Oui, non, mais vous avez fait un truc bizarre, là, avec le macho man, là. Ah, le macho man. Venez ici, Vincent. Son frère est mort de rire, mesdames et messieurs, macho man, par Papa Outé. Regardez. Regardez. Merci. Vincent dans le grand jeu du macho man. Et son frère est mort de rire à chaque fois. Rémi, expliquez-nous, vous, la rencontre, l'amour, dites-nous, on veut tout savoir. Alors, pour l'amour, pour l'instant, je suis célibataire. Oh mais non! Si, mais c'est pas pour ça que j'ai pas de proposition. Oui. Alors, je suis conseiller en banque. Oui! Et j'ai une cliente qui m'a fait une proposition. Mais C'est non! sympathique. Si. Mais dites-moi- Champagne, chocolat, tout ce qui va bien. Comment ça s'est passé, Rémi? J'ai vu ça depuis le début. Donc, on avait rendez-vous classique, hein, comme vous pourriez faire tous les jours. Mais... Et en fait, la cliente, au bout d'une heure, on termine le rendez-vous. Elle Oui. repart chez elle. Elle revient une heure plus tard. Oui. Une bouteille de champagne, les chocolats. Oui. Et elle m'a demandé en mariage. Attends. Il y a un petit bémol. Quel est le bémol? Elle avait juste 70 ans. C'est un peu gênant. Et j'en ai 22, donc ça fait une petite différence. Hein. Mon petit bouchon, vous avez 22 ans. Oui, Et il y, a une dame de 70 qui vous a demandé en mariage. oui. Qu'est-ce que vous recherchez comme genre? Une petite brune Oui? qui aime les jeux vidéo, parce que je suis fan de jeux vidéo, donc il va Ah falloir oui, qu'elle pareil, s'y Z mette. me disait que vous aviez joué beaucoup. Beaucoup. Dès que je rentre à la maison, je passe facilement 7 heures par jour sur la console. Et le week-end, c'est quasiment non-stop.
Ah oui, vous trouverez pas, vous trouverez pas. Mais si, Mais une non. petite joue aussi. On Non, jouera. vous trouverez pas 7 heures par jour. On jouera ensemble. Mais vous, mais vous jouez à quoi? Un peu de tout, ça dépend. Donc ça peut être tout ce qui va être course de voiture. Oui. Après, ça va être de la simulation de vie, ça va être plein de petits trucs comme ça. Ah oui, non, mais quand vous rencontrez quelqu'un, il faut pas simuler, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois très bien, Le Jean-Luc. virtuel, ça passe au charnel. Oui. Vous voyez? Oui. Bon, ben Rémi, je suis super heureux. Et vous représentez l'Aisne. C'est ça. Et on est très heureux de passer ce petit moment en votre compagnie. Mais moi aussi, Jean-Luc. Mesdames, messieurs, Rémi. Merci. C'est gentil. Bonne chance à vous, l'ami Rémi. Votre première question est la suivante. Le plus gros QI du monde a-t-il été mesuré à plus ou moins de 250? Vous savez, on mesure le QI. On vous a déjà mesuré le QI ou pas? J'ai déjà fait des tests sur Ah, et Internet. alors? Moi, 130, 132, ça dépend. Ah bah c'est bien. c'est Attendez, bien. ça, attendez, oh. Ah ouais, tout à fait. On vous a déjà mesuré le QI, vous, Rolando? Jamais. Non. Vous, on a déjà mesuré le QI, Vincent? Jamais fait. Jamais fait non plus, hein? Non plus. Rémi, à votre avis? Je dirais moins. Vous diriez moins? Oui. La bonne réponse est... Eh ben, je vous félicite. Hey! Moins. Il a atteint 210, ce qui est déjà... Et oui, c'est déjà quand même beaucoup, mais 130, 135, c'est déjà un gros Ouais, QI, c'est déjà hein. presque hors norme. Ah mais attendez, mais je vous assure que c'est vrai. Oh, quand vous allez découvrir l'amour, vous allez tout donner. Oui, Jean-Luc. Rolando, parlez-vous l'amour, Rolando? Ah ben moi j'ai rencontré ma femme qui est dans le public Oui. sur un rock'n'roll, Ouais, un dimanche après-midi. oui, Et puis depuis on ne s'est plus quitté. Et oui. on adore danser. Et alors? Et alors on danse tout le temps, on va jouer à la pétanque, on Oui. va à la plage, on habite au bord de la plage dans une petite ville balnéaire. Oui. Et on aime les cartes. On Ah, joue et aux vous cartes. aimez des cartes, d'accord. Ah oui. Où se trouve votre épouse? C'est Martine qui est là, D'accord, Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Et vous êtes venu avec qui encore? avec sa maman, Gabrielle, qui a 92 ans. 92 ans. Mais c'est pas vrai. Elle est magnifique. Mais c'est pas vrai. Attendez. Bonjour, Gabriel. Excusez-moi, madame, mais bon, vous comprenez mon émotion, premièrement. Vous avez 92 ans. Et est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous regardez notre émission de temps en temps? Ah, tous les jours. Tous les jours? Ah, oui, oui. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci Jean-Luc. Et vous avez une hygiène de vie ou quelque chose, non? Non, je fais beaucoup de mots croisés. Beaucoup de mots croisés. Oui, Et comme ça entretient un Voilà. petit peu ma mémoire. la mémoire. Et sans indiscrétion, vous êtes né en quelle année? Le 31 décembre 1921. 31 décembre 1921. Oh, un peu plus, vous étiez de 22. Oui. Merci encore beaucoup, Je madame. suis arrière-grand-mère. On est 5 générations. Vous avez dit combien, comment? Arrière-grand-mère. 5 générations. Oui. Vous nous portez énormément d'espoir. Et moi, à 92 ans, je serai encore là aussi. Ah ben j'espère. Et ça me fait vraiment plaisir. J'espère. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Merci à vous. Rolando, merci encore d'être venu voilà, avec jolie maman, avec votre épouse, avec tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir, d'accord? Merci. Rolando, c'est à vous. Après ce moment d'émotion, Ouf. À Toulouse, y a-t-il plus ou moins de licenciés dans les clubs de foot que dans les clubs de rugby? Ah ben vous êtes pas loin hein, pour la nouvelle. Ouais, ben je pense qu'il y a plus de licenciés de rugby. Donc vous diriez moins de foot et plus Moins de de rugby. foot et plus de On rugby. dit moins alors, on est Oui, d'accord. oui, moins, J'essaye de... moins, oui, oui. On est d'accord? Ouais. Regardons donc la réponse. Et zut. Et zut. Et non, malheureusement, il y a plus de licenciés au football, racontez. Et oui, parce que même si Toulouse est la capitale du rugby Ben oui. dans notre pays, Oui. le foot reste toujours très très populaire. Et il a plus de 9000 licenciés dans la ville. Oh, ah oui, c'est énorme. intramuros. Et oui, c'est quand même une très grande ville. Et malheureusement, ça fait pas du tout nos affaires. Il y avait, oh là là, baleine sous gravillon, anguille sous moche. Vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe.
Vincent, à vous de jouer. Les permis de conduire roses devront tous être renouvelés avant ou après 2024. À votre avis? Moi, je vais dire, je sais pas, je vais dire après. Vous diriez après? La réponse est après. Eh bien, c'est une bonne réponse. Alors là, Les conducteurs détenteurs des permis roses cartonnés sont dans l'obligation de les renouveler avant le 19 janvier 2033. On a encore un petit peu de temps. joli, hein? Joli, parce que là, vous m'épatez de plus en plus. Aurélie, à vous de jouer. La loi française interdit de détruire, par le feu ou tout autre moyen, un billet de banque. La loi française interdit de détruire un billet de banque. Vrai. Vrai. On se rappelle, on a l'image de Gainsbourg d'ailleurs qui... hein, Tout à fait. on se souvient de ce billet de 500 francs, 500 c'est francs, moi. Et c'est une mauvaise réponse. Non. La Corrèze va passer au rouge, malheureusement. Dites-nous C'est l'explication, la loi, l'article, on veut tout Eh bien, savoir. cette loi de 1810 a été définitivement abrogée en 1994. Et même quand Serge Gainsbourg a allumé une cigarette sur le plateau télé avec un billet de 500 francs en 1984, Ouais. il n'était passible d'aucune amende puisqu'il y avait eu un jugement en jurisprudence de 1974 Oui, c'est ça. qui établissait C'est que ça. brûler un billet de banque n'est pas considéré comme la destruction du bien d'autrui. Oh là là, et c'est le rouge. Je suis triste parce que ça va aller très vite. Qui dit rouge dit... Ouais. Vous êtes la seule femme à midi. Ouais. Aurélie, il y a 3 hommes face à vous. L'un s'appelle Rémi, il a 22 ans. Lui ne lâchera jamais sa belle. Il est venu avec sa belle et la maman de sa belle-mère. Écoutez, elle est là, elle s'appelle Gabrielle, sa belle-mère. Elle a 92 ans. Alors imaginez-vous, vous qui êtes jeune et belle, ce n'est pas à vous qui allez l'effrayer. Ou alors celui qui fait peur à tout le monde, il est médaillé aux Jeux Olympiques des 12 coups de midi. En descente, entre les bosses, en snowboard, en ski double, en ski doux. Il va même à Chaux-Neuve s'élancer pour faire du saut à ski. On l'appelle Vincenski. Qui choisissez-vous? Alors, pour moi, ça a été un défi de venir ici aujourd'hui. Donc, je vais défier le maître de midi. Bon. Vous avez vu un peu? Vous avez vu Brive-la-Gaillarde? Elle est gaillarde. Vincent, on rit, mais c'est vous qui êtes en danger maintenant. À vous de choisir le thème. 4C, la voix. 4C, la voix. Je vais prendre 4C. 4C. Ah, ce sont des régions qui commencent par un C. La Cornouaille, le Cantal, le Calvados, la Corse. Quel endroit de France se trouve en Auvergne? Sans aucune hésitation, le Cantal. Le Cantal est la bonne réponse. Aurélie a tout tenté du côté de Nespoul. La Corrèze C'est pas les offre tenter, sa c'est bien. cagnotte. Vous êtes passé au rouge, malheureusement. Et ces 2 erreurs ont été fatales, Aurélie. On a essayé, hein, et puis on n'y est pas Qui ne arrivé. tente rien à rien. Et effectivement, et vous avez bien tenté. Merci à vous. Voici un cadeau. Aurélie, fixez vos souvenirs dans cette magnifique boîte à images de 16 millions de pixels et équipée de son zoom optique. Merci à vous. Bon retour en Corrèze. En Merci attendant, beaucoup. allez rejoindre. Faites attention quand même, évidemment, à Gabriel sur votre passage. Et bravo à l'ami Vincent. Oui, bravo Vincent Le Cantal, vous réussissez à votre cagnotte qui passe à 20 000 euros. Rémi et Rolando restent à 10 000. En plein Jeux Olympiques de Sochi, voici le coup par coup ZZ. Allez, nous sommes à la télé. Quelle série télé a pour héros un ou plusieurs enfants? Malcolm, le journal de Meg. Touch, Ricky ou la belle vie. C'est à la maison.
Charles s'en charge. Flipper le dauphin. Vincent, on dit quelle réponse sur la série télé qui a pour héros un ou plusieurs enfants? Je vais dire Malcolm. Oui. Malcolm. Malcolm, c'est un petit génie au milieu d'une famille qui a beaucoup de problèmes quand même. Et donc une série comique. Avec très des drôle. enfants. Avec des enfants. C'est une bonne réponse, tout va bien. Rémi. Je dirais 7 à la maison. Parce que de mémoire, bah, forcément, ils sont 5. Et il y a au moins Rosie, Simon, et puis après, il y a encore les autres. Mais je sais qu'il y en a déjà au moins 2, donc forcément, c'est ça. C'est une bonne réponse. Il y a 5 enfants en tout. La famille Camden. Rolando, sous les yeux de votre épouse et de votre belle-mère, vous me dites, Rolando. Flipper le dauphin. Flipper le dauphin. Ouais. Oui. Là, il y a 2 petits gars. J'aime bien le cri du dauphin. Couché, Flipper. Vincent. Je vais dire Charles s'en charge. Charles en charge. Ouais, il me semble qu'il y a un petit gamin. Réponse. Il y en a. Et là, on a 3 enfants dans Charles s'en charge. Charles en charge. Charles en charge. Rémi. Alors je dirais Ricky ou la belle vie. Ricky ou la belle vie. Oui. Un fils unique. Pour la nouvelle, le Languedoc-Roussillon, Rolando. Journal des Meg. J'ai entendu ah. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une mauvaise réponse. C'est l'histoire d'une jeune médecin, mais point d'enfant. Touch. T'es trop jeune. Jake est un jeune génie de 11 ans. Et malheureusement, ça nous fait passer à l'orange. On a révisé la télé. Et on va passer au tableau. Si je vous dis voyage, voyage, parlez-moi de vos voyages. Un pays, quelque chose où vous auriez peut-être envie d'emmener votre aimé. Ben, disons que moi, j'ai été chauffeur international routier. Ah oui? J'ai fait beaucoup de routes. Oui. Depuis 40 ans. D'accord. Et donc, les voyages, j'en ai plein la tête. Ça, je J'en me ai fait doute. beaucoup. Ah oui. Il y a eu des pays que vous avez traversés qui Ah vous oui, semblaient... je suis allé à Moscou, je suis allé Oui. à Kiev, Oui? je suis allé dans les pays de l'Est, à Istanbul, Ouais. toute l'Europe de l'Ouest. Eh bien, écoutez, merci encore d'être là. Là, nous allons voyager en Union européenne. Quel pays fait partie des 6 membres fondateurs de l'Union européenne? L'Espagne, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg. Rolando. Alors, l'Italie. L'Italie. Oui. C'était la CE, c'est ça? Communauté économique européenne. Exactement. Hein? On est d'accord, un membre fondateur, tout va, hein, Vincent, il n'y a pas de souci. Pas de hein, la souci. CE. La France. La France, bah attendez, moi j'aurais commencé par la France, mais la France, oui, il n'y a pas de souci. Rémi, l'Europe. L'Allemagne. L'Allemagne est une bonne réponse. Rolando. Les Pays-Bas. Ça marche. Vincent. La Belgique. Ça marche aussi. Et Rémi. Je dirais l'Espagne, sans grande conviction. Ah non. Aïe, aïe, Vincent. C'est le traité de Rome et les 6 pays fondateurs. Le 6e, c'était le Benelux, plus donc le Luxembourg. Oui, c'était ça, hein? Oui, c'est bien ça. Le traité de Rome a été signé en 57 et puis l'Espagne et le Portugal ont intégré la CE en 86. Désolé, malheureusement, Rémi, on n'avait pas la référence historique et géographique. Rémi, vous passez à l'orange.
Et on va continuer avec des souvenirs. Ah bah tiens, on va partir chez le coiffeur, c'est rigolo. Quelle star avait les cheveux coupés courts l'an dernier? Miley Cyrus, Beyoncé, Cécile de France, Sonia Rolland, Audrey Tautou, Anna Tawai, Alberi. Rémi, à vous. Je dirais Miley Cyrus. Miley Cyrus, bonne réponse. Oui. Cheveux coupés courts l'an dernier, Rolando. Cécile de France. Rolando dit Cécile de France. Et c'est une mauvaise réponse. C'est l'inverse en fait, elle a laissé pousser ses cheveux. Non. Si. L'an dernier. Oh là là, Beyoncé. Regardons donc Beyoncé. Coupe à la garçonne. Ah ouais, qu'est-ce oui. qu'il y a, Vincent? Ah, ça choque, hein. Ça choque, hein? Ouais, c'était mieux avant. Ouais. Sonia Rolland, en revanche, oui, Sonia Cheveux Rolland. coupés tout court l'année dernière. Oui, mais même un peu avant, mais alors là, tout court. La preuve, Audrey Tautou. Rolando. Audrey Tautou, quand même. Ah oui, mais... C'était pour un tournage, elle a dû se les faire couper. Anna Tawai. Pareil pour son rôle de Fantine, cheveux courts. Oui. Alberi. Oui. Alberi aussi. Malheureusement, Rolando, vous passez au rouge avec cette deuxième erreur. Et qui dit rouge dit... Second et dernier duel de cette matinée. Rolando, deux possibilités. L'ami Rémi Delaine. Il joue aux jeux vidéo 7 heures par jour. Le reste, il travaille, après, il dort. Autrement, vous pouvez opter pour Vincent. Lui ne dort que 3 heures par nuit. Pendant que sa femme s'endort, il va sur les réseaux pour se cultiver, pour s'informer. Qui choisissez-vous? Bah, je suis venu jusque-là, je vais prendre Vincent. J'ai choisi Vincent. On s'acharne, on se ligue. Tout à l'heure, nous avions les thèmes 4C la voix, Oui. 4C la voix, 4C la voix, la voix avec un X. Les 4 C vous ont porté chance. Les voix avec un X sont les suivantes. Elvis Presley, Elton John, Michael Jackson, Bing Crosby. Vincent, quel chanteur vivant est actuellement en tournée? Quel chanteur vivant est actuellement en tournée? Ça élimine déjà de fait Elvis Presley et Michael Jackson. Je ne sais pas pour Bing Crosby. Je pense que, et il me semble qu'Elton John a ressorti un disque récemment. Et je le verrai bien en tournée. Vous Donc je dis choisissez Elton John. Elton John, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Rolando est monté de Port-la-Nouvelle et tente le tout pour le tout, Vincent. Il a raison. Il a raison. Vous êtes jovial, serein Pas serein. et pas serein, je le vois bien. Est-ce que c'est la bonne réponse? Le chanteur vivant actuellement en tournée, la réponse est après la pub. À tout de suite.